Bien. Pas d'excuses. On va prier et on va attaquer. Voilà, prions. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous permets de réfléchir sur des choses te concernant, de méditer autour de ta parole, Seigneur. Dirige-nous dans cette parole puissante. Aide-nous, Seigneur. Apprends-nous plus sur toi, fortifie notre foi. Enseigne-nous, Seigneur, et que tu bénisses ces moments que nous passons dans ta parole. En ton nom. Amen. Euh, alors, que je me mette bien. Alors, bien sûr, voilà la théologie. Et je rappelle toujours, on est en train de répondre à cette question. On s'en est éloigné un tout petit peu, mais on va bien y revenir. Donc, que sais-je de Dieu? Et c'est basé sur Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Alors, pour ne pas vous obliger à les mémoriser, voilà, je mets ces versets ici. L'heure vient, dit Jésus, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Demande, vous pouvez mettre à côté, si vous avez la possibilité, l'idée de rechercher. C'est pas comme simplement que Dieu est en train de dire tiens j'en veux, mais il recherche. L'idée est plus active que demander. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tout commence avec cela et bien sûr pour mieux adorer Dieu, je dois mieux le connaître. Nous avons évoqué un ensemble de choses, par exemple l'éternité de Dieu, immuabilité. Immuabilité, ça veut dire quoi? Il ne change pas. Voilà, bien, il ne change pas. Omniprésence, ça veut dire quoi? Il est partout. Très bien. Et omniscience, Il connaît tout. voilà. Et omnipuissance. Il a toute la puissance. Oui, il peut tout. Il peut tout. Voilà. Donc, et ça, c'est juste une partie. Alors, il y a quelque temps, bon, c'est dommage que on ne soit que quelques-uns, mais c'est pour ça aussi que on a l'enregistrement. Donc, ceci sera disponible sur YouTube. Si je suis honnête, probablement lundi et pas avant. Parce qu'il faut du temps pour traiter la vidéo. Bon. Eh bien, notre Dieu, pour apprendre plus de lui, eh ben, on a Dieu le Père. Et lorsque on pense à Dieu le Père, quelle idée nous vient à l'esprit? Quand je vous dis Dieu le Père, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Ok, créateur, très bien. Pourquoi? Oui. Ok, il est le créateur. Okay. Est-ce qu'il est le seul créateur? Au temps de la création, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Ok, d'accord. Donc, oui, Dieu est le seul créateur. La Bible est très claire là-dessus. Vous pouvez aller voir dans Ésaïe 41, 42, si je me souviens bien. Mais Dieu le Père est le créateur, mais Jésus se présente également comme le créateur. Et le Saint-Esprit, Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, se mouvait sur les eaux. Donc, c'est pas souvent que je pose des questions pièges, mais effectivement, là, ça en était une un peu. Donc, créateur. Donc, j'avais posé la question. Quand vous pensez Dieu le Père, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, créateur, c'est très bien, la Bible le dit. Au commencement, Dieu. Là, on a dans notre esprit Dieu le Père, c'est Elohim. Voilà. Le seul vrai Dieu. Ok, le seul vrai Dieu. Très bien. Pluriel. Elohim, c'est bien au pluriel. Oui. Donc, ce qui est assez frappant, la Bible
dans les quelques premiers mots, Moïse, dirigé par Dieu, choisit de décrire le Dieu unique. Écoute, ô Israël, l'Éternel. Donc, c'est au singulier, notre Dieu est un. Il choisit, dirigé par Dieu, d'utiliser un nom au pluriel pour décrire Dieu. Pourquoi ferait-il cela si Dieu n'était pas trinitaire? C'est une des premières choses qui nous montre, ce n'est pas toute l'explication, mais la Bible nous montre que Dieu est un Dieu trinitaire. Donc, au commencement, Dieu, ce mot, Barak Elohim, le him à la fin, c'est pluriel. C'est pour montrer le pluriel. Les séraphins de Ésaïe 6, c'est séraphim, c'est la même terminaison pour montrer qu'ils sont plusieurs. Donc, voilà. Et si Dieu n'était pas trinitaire, il n'y aurait aucun sens que Moïse, en écrivant Genèse chapitre 1, emploie ce mot à plusieurs reprises, Dieu. Quand on voit Dieu dans ce passage, c'est Elohim, donc un mot au pluriel pour désigner une seule personne. Ah, mais... Tu parles de Genèse chapitre 1. Tout à fait, oui. Donc le troisième mot, Dieu. Dieu. Exact. Donc Dieu, c'est le mot Elohim, et ce mot en hébreu, il est au pluriel. Ouais. Et si Dieu n'était pas trinitaire, aucun sens à ce choix, mais c'est le premier aperçu que justement Dieu, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus merveilleux qu'on peut le croire, quoi. Donc, bon, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à Dieu le Père? Pas de mauvaise réponse, hein, c'est juste... Dieu sauveur. Ok, Dieu sauveur. Pourquoi est-ce qu'on pense à Dieu sauveur quand on pense à Dieu le Père? C'est lui qui a envoyé le Fils unique. Ok, donc ouais, c'est son plan quelque part. D'accord, ok, oui, très bien. Ouais. Alors, on a également le Fils. Quand on parle de Dieu, on a le Père, on a le Fils. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on voit le Fils? Enfin, quand on entend ce mot, Dieu le Fils. Ok, pourquoi? Ok, oui, non, c'est tout à fait logique, mais absolument. Mais oui, c'est logique. On ne peut pas avoir un fils sans un père. Donc, on dit parfois Jésus, il n'avait pas de père. Mais si, il n'avait pas de père humain. Donc, il avait un père. Donc, Dieu le Père. Donc, oui, si on parle de fils, obligatoirement, on a un père. Donc, et on voit un lien déjà qui est là. Quand on parle de Jésus. Ok, sacrifice, donc on pense à son sacrifice sur la croix. L'amour pour les humains. Ok, l'amour, oui, absolument. Il a fallu un si grand amour pour venir sur la terre, mourir. Ouais. Obéissance. Ok, obéissance, sur quelle base? Qu'est-ce qui nous pousse à penser à l'obéissance? Jésus a obéi à son Père, ce qu'il lui demandait de faire, Ok, ouais. et surtout le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Oui. Il lui a demandé de mourir sur la croix pour nous. Est-ce qu'on a un passage assez précis là-dessus? Bah, quand il est... non, sinon, il y a l'exemple quand il prie avant de la veille, avant de mourir. Dans le jardin de Gethsémane, effectivement, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, donc on voit bien, dans son humanité, Voilà, il ne voulait c'est pour ça pas. que là, on peut donner l'exemple en disant qu'il est, il est Dieu, mais en même temps, il est humain aussi. Absolument. On peut aussi ajouter le passage de Philippiens 2, où Paul, il souligne l'obéissance jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort même sur la croix. Donc oui, Jésus, on peut dire, égale obéissance. Ouais. Alors, beaucoup de choses encore qu'on pourrait dire là-dessus. Vous vous doutez bien que l'Esprit Saint. Quand on dit Esprit Saint, qu'est-ce qui peut nous venir à l'esprit? Ok, enseignant, sur quelle base? Ok, ouais. Quel passage de la Bible nous le dit? Je sais, je vais être casse-pied aujourd'hui.
Ouais, alors, il dit ça comme ça, peut-être pas Google, mais dans l'application Bible, ok, moi, je ne me gêne pas. Il y a des moments, je cherche un verset, je sais un bout où j'ai l'idée un peu générale. Je prends mon téléphone, je fais une recherche, hein. Je ne me gêne pas. Il y a, Sur Google, moi je cherche. Non, mais sur Tu peux trouver. l'application, tu peux aussi. oui, Google aussi, tu peux trouver. Hein. Tu mets un mot qui va, tu mets verset biblique et ils vont te donner le. et effectivement, parce que Google est quand même très fort. À la base, leur but, c'était la recherche, hein. Donc, Un verset que j'ai pas encore trouvé. C'était sur Google. Le problème, c'est le mot correct que je ne trouve pas même dans ma langue. ah oui, ok, oui. Qui parle pour. Moi, je sais que c'est dans le son, mais c'est lequel, je ne sais pas. Et qui parle pour parce qu'on avait en discussion un peu avec ça, pour dire qu'il faut faire quelque chose que Dieu te bénisse. Moi je dis oui et non. En quelque sorte, je dis non parce qu'il y avait le verset qui dit que même pour ceux qui dorment, dire le matin, il fait comme un quart de matinée, il donne parce que c'est un Dieu. Je ne sais pas, Dieu juste ou comment te dire ça. Ouais. Je ne trouve pas le verset jusqu'à maintenant. Ah, je mince. sais que je sais qu'il y en a là et je suis convaincue. Oui, ça me dit quelque chose. Même pour Peut-être. ceux qui dorment le matin. Mais c'est cette phrase-là que j'arrive. D'accord. Ouais, peut-être Oui. tout à l'heure, on pourra faire une recherche parce que ça me dit vraiment quelque chose. Oui, et tu as raison. Dans les psaumes, on pourrait voir cela. Et cette idée que Dieu bénit uniquement parce qu'on fait quelque chose, il faut rejeter cette idée. Et on pourra revenir là-dessus parce que malheureusement, cette idée peut venir dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est presque, ah, je fais quelque chose, donc Dieu me bénit. Si je ne le fais pas, on me bénit Dieu. Dieu bénit l'obéissance, soyons clairs. Mais en même temps, c'est pas un marché, faire un marché avec Dieu. Tiens, voilà, j'obéis, donc maintenant tu me bénis. Non. Alors, pour revenir au Saint-Esprit et le fait qu'il enseigne, dans Jean chapitre 16, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc c'est le Saint-Esprit, hein, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est un des passages qui montre que C'est quel verset? Jean chapitre 16, verset 13. Donc, effectivement, quand on pense au Saint-Esprit, on doit penser enseignant. Autre chose, quand on pense au Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Pentecôte. Ah, Pentecôte, effectivement, oui, oui. Parce que c'est là une des plus grosses, plus grandes manifestations de la venue du Saint-Esprit. Là, il parle au verset, si on va plus haut, au verset 8, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convainc de péché. Oui. Absolument, donc il convainc de péché. C'est un ministère envers des inconvertis, donc pas uniquement, mais surtout les inconvertis qui sont travaillés par leur péché. Pourquoi? Pas simplement parce que la société a dit ceci ou cela, mais parce que Dieu, par le Saint-Esprit, travaille leur cœur pour les emmener à la repentance. Ouais. Je vous avoue que parfois, lorsque je pense au Saint-Esprit, le mot qui me vient à l'esprit, c'est flou. Bien sûr, on a un ensemble de connaissances sur le Saint-Esprit, on voit ce que la Bible nous enseigne, on peut même voir des témoignages de personnes dans la vie desquelles le Saint-Esprit a agi et tout, mais le Saint-Esprit, est-ce que c'est toujours clair? Est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu un flou? Sur le Père, sur le Fils, c'est un peu plus facile, je pense. Ça, on arrive à bien l'assimiler, mais le Saint-Esprit, c'est peut-être pas autant. Non pas que c'est toujours comme cela, mais ça peut intervenir. Alors, bien sûr, les trois sont Dieu. Mais on n'a pas trois dieux. Parlez avec les musulmans, ils vont dire, mais vous avez trois dieux. Non, c'est faux.
On a un seul Dieu. Mais ce Dieu, il se présente sous 3 personnes, ce qui veut dire que le Père, il est Dieu, complètement. C'est pas un tiers de Dieu, mais c'est Dieu. Le Fils est Dieu. Et à eux deux, ils sont complètement Dieu. Chacun pour sa part. Mais c'est pas Dieu à 200%. C'est Dieu. Et puis le Saint-Esprit est Dieu. Ouais, mais c'est pas logique ça. 3 plus 1, ça fait 4, ça fait pas 1. Quand même, des maths, même si on est le week-end, même si on est samedi. Et pourtant, C'est la logique de Dieu. oui, absolument. Notre logique. Absolument, oui, c'est Dieu. Il y a une phrase, ceux qui suivent un peu l'équipe de France de football, qu'est-ce qu'on était content qu'ils ont gagné l'autre soir. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai regardé en différé. Bon. Mais il y a quelque temps, oui, et est-ce qu'on la regarde? Enfin, en tous les cas, oui, je te dis après. L'entraîneur, à un moment donné, c'était après un match où le gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, avait fait un super arrêt. Vraiment, il avait fait une parade. Et puis, après le match, on a interviewé l'entraîneur et il a dit Mike, c'est Mike. Ouais, juste cette phrase comme quoi, c'est lui, quoi. On s'attend à rien d'autre. Il a fait son travail. Et donc, cette phrase-là, Mike, c'est Mike, est un peu devenue. Voilà, c'est rigolo. Ça a un peu fait le tour. Non pas pour abaisser Dieu, mais Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'est pas comme nous. Nous, on est un seul. On n'est pas 3. Faut pas trop associer notre corps, esprit et âme, parce que certaines personnes disent ah oui, on est comme Dieu parce que on a corps, esprit et âme, donc on est 3. Non, on va mettre ça de côté pour l'instant. Dieu, il est Dieu. Et comme tu as très bien dit et comme on a un peu parlé tout à l'heure, notre logique à elle seule ne peut pas comprendre cela. C'est que par la Bible que on accepte ces choses complètement. On les comprend d'une certaine manière, mais on ne peut pas tout comprendre, sinon on serait Dieu. Si on pouvait comprendre Dieu, on serait Dieu. Et donc, chacune des personnes de la Trinité est complètement Dieu. Pas un tiers, pas 99%, c'est 100% tout en étant un seul Dieu. Ça va? Jusque-là, c'est surtout, on va dire, une révision, c'est juste revenir sur ces choses. C'est là où ça se complique. N'est-ce pas? Le Père n'est pas le Fils. Ouais, mais ils sont un. Donc, forcément, l'un et l'autre. Parce qu'ils sont un, n'est-ce pas? Non. Parce que la Bible nous les présente sous 3 personnes distinctes, différentes, tout en étant un. Si on dit que Dieu, le Père et le Fils, par exemple, ça voudrait dire que le Père était avec le Fils sur la croix lorsqu'il est mort. Alors qu'il n'en est rien du tout. Jésus lui-même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, il reprend les psaumes, donc c'est à la base une prière de David que lui, il élève. Mais Jésus, dans son incarnation, mais même avant, il est complètement distinct du Père. Il n'est pas le Père, même si les deux font partie de la Trinité. Voyez? Donc, les personnes qui disent « Ah, le Père est Dieu, Jésus est Dieu, donc ils sont les mêmes. » Non, non, non.
Ça a l'air de t'intriguer, ou peut-être Non, 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 c'est que ou tu réfléchis. j'ai entendu que. Parce que Baptiste m'a parlé d'un quelque chose comme. Ok, Il a rencontré une chrétienne et qui lui disait que Jésus, c'est le Père. ouais, Et pendant une heure, elle lui a montré des versets, des trucs. Et après, il me parlait à un moment au début du culte, et j'ai dit, non, Jésus, c'est pas le Père. Ils sont un, mais ce n'est pas le Père. C'est difficile à comprendre humainement, et comme tu l'as dit, on accepte parce que c'est la parole qui le dit, c'est Dieu qui le dit. absolument. Mais des fois, humainement, c'est pas compréhensible. On est Si d'accord. on est un, si c'est un, ça devrait être la même personne en fin de compte. On est d'accord. Mais là, c'est pas comme ça. Et alors, Ouais, parce que c'est Dieu. voilà, il m'expliquait ça. Je lui dis non, elle a pu te parler pendant une heure, mais ça sert à rien parce que elle a pas bien compris que Oui. c'est quand même trois personnes différentes Absolument. qui sont un, mais c'est trois personnes différentes. Et oui, et C'est oui. pour ça que ça me faisait repenser à Baptiste, ce qu'il m'avait posé comme question. Ok. Il me dit, mais j'ai bien fait de lui dire que c'est trois personnes. Je dis, bah, bien sûr, t'as bien fait, parce que c'est la Bible qui le dit. Absolument. Oui, oui, oui. Et il faut se tenir à cela. Nous sommes, pour ceux qui croient à la Trinité, des Trinitariens. Il y a un... Trinitariens. Oui. Ça fait bizarre de dire Trinitariens. Ah bah, On c'est... n'est pas des terriens, on est des Trinitariens. Oui, parce que il y a des personnes, on les appelle, donc tout un groupe, s'appellent des unitariens. Et eux, ils rejettent la Trinité. Si j'ai bien compris, cette femme qui a parlé de Baptiste, elle croit que Jésus est Dieu, mais elle n'est pas simplement l'idée de personne. Les unitariens, souvent, ils croient surtout en Dieu le Père, mais le Fils est homme, un peu comme les musulmans. Oui, c'est ça. Ou encore pire, ils disent Dieu, c'était Dieu le Père, plus ou moins dans l'Ancien Testament, qui est devenu le Fils au début du Nouveau Testament, et ensuite qui est devenu le Saint-Esprit. Donc, Il est devenu. oui, 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 oui. Oui, c'est très bizarre, très grave, puisque ça nie beaucoup de versets dans la Bible. Oui, 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 oui. Donc, ils sont tellement attachés à un Dieu qu'ils doivent trouver des façons pour expliquer que c'est un, quoi. Et moi, je soupçonne que cette fille avec laquelle Baptiste a parlé, elle serait trinitarienne, mais avec une mauvaise compréhension de la relation des personnes. Oui, tout à fait. Ah, absolument. L'unitarianisme, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, la croyance des unitariens, est une hérésie. Et ce qu'on entend par cela, c'est quelque chose qui empêche d'être sauvé. D'accord ? Une hérésie est quelque chose qui est anti-biblique et qui est une fausse doctrine qui empêcherait d'être sauvé. Par exemple, une hérésie, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix. Si on accepte cela, on ne peut pas être sauvé. Si on rejette que Jésus est mort sur la croix, pas de salut. Donc, il y a un ensemble de choses. Être unitarien, c'est rejeter, entre autres, à la fois la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Et si on fait cela, pas de salut. Parce que si Jésus n'est pas qui il est, il ne peut pas accomplir le salut. S'il n'accomplit pas le salut, on ne peut pas croire en lui. Si on ne peut pas croire en lui, pas de salut. Enfin, vous voyez la progression, donc. Ouais. En principe, il croit que Jésus est Dieu. Et il croit que Jésus a fait tout ce qu'il a dit, mais il n'y a pas Dieu le Père. Oui. J'ai jamais pensé à ça. Ok, oui. Et oui, il faudrait un peu plus de précision, on pourrait développer. Mais il suffit de dire que les unitariens, malheureusement, sont dans l'erreur. Après, laissons de côté l'idée de hérésie, tout ça, mais ils sont dans l'erreur parce que Dieu est trinitaire. Donc, si on croit à la Trinité, on est trinitarien. Je veux revenir sur ce mot hérésie. Alors, une hérésie n'est pas simplement quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Oui. Donc,
quelqu'un n'est pas un hérétique parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Et plus spécifiquement, des choses qui touchent au salut. Donc, Hérésie, Pas- c'est surtout au salut? Oui. Ça peut être sur d'autres thèmes aussi. par exemple, je vais prendre un exemple. Le mardi soir, on était en train de parler du livre de l'Apocalypse. On a évoqué l'enlèvement. Ouais, mais c'est pas une hérésie, ça. Voilà, exact. C'est pas vraiment une hérésie. Exact. Il y en Donc, a le salut, si la personne croit déjà que c'est un enfant de Dieu, il a d'autres pensées sur il va L'enlèvement. revenir le Seigneur et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Absolument. Voilà pourquoi quelqu'un qui croit différemment sur l'enlèvement, je ne vais jamais le traiter d'hérétique. Alors toi, ça serait la base, c'est le salut. Oui, oui. Ouais, Le salut, la personne de Dieu aussi, je mettrai là-dedans. Quelqu'un qui dit que Dieu est moins que ce qu'il dit dans la parole. Bah non, là on a un problème. Donc, et sur le Saint-Esprit aussi, non? Peut-être, non? je mettrai ça dans la même catégorie. Dieu dans sa D'accord. Trinité. Ok. Voilà, oui. Mais puisque la personne de Dieu, le salut commence avec lui, dans un sens, bah, ça touche au salut aussi. Donc, hérétique n'est pas simplement quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels les enfants de Dieu ne sont pas d'accord. Plein de sujets, et on a le droit. Dieu nous donne la liberté d'être en désaccord, pas sur les fondamentaux. Voilà pourquoi le salut et tout ce qui touche à Dieu et sa parole, bon, là, c'est la base. Mais en dehors de cela, on peut avoir des différends, des désaccords, mais on n'est pas dans l'hérésie, puisqu'on est unis autour de ce qui compte. Voilà. Parce que parfois, on va entendre ou employer ce mot hérétique pour quelqu'un qui est simplement pas d'accord avec nous. Hein. Les charismatiques, les évangéliques, dans ce sens, je ne vais pas les traiter de hérétiques tant qu'ils annoncent le salut. S'ils annoncent le salut en Jésus-Christ, mais qu'ils ont d'autres croyances sur les dons du Saint-Esprit, sur les manifestations de l'Esprit, tout ça, je ne vais pas les appeler des hérétiques. Je vais croire qu'ils sont dans l'erreur quand même, mais je ne vais pas les traiter d'hérétiques tant qu'ils annoncent le salut en Jésus-Christ. Ça clarifie un peu? Et ceux qui perdent le salut aussi, c'est la même chose. Alors là, ça devient un peu plus complexe parce que Non, mais ça touche au salut. oui, ça touche au salut. Et c'est J'aurais tendance à les mettre dans la catégorie hérétique, bien que de perte de ceux qui enseignent la perte du salut. Et donc, ça devient complexe parce que enseigner la perte du salut garde les gens dans la peur, donne une fausse idée de l'œuvre de Jésus-Christ, et donc, puisque ça touche au salut, oui, maintenant, il faut savoir pourquoi. Parce que quelqu'un peut être mal enseigné. Quelqu'un peut avoir reçu un enseignement, on lui a dit, bah, c'est comme ça et comme ça. Bon, bah, je reçois, mais dès qu'on lui présente la vérité, ah, d'accord, maintenant, comme on connaît des témoignages de personnes, on leur a expliqué ce que dit la Bible, ah, ok, ben, je reviens à ça. Donc, je serais peut-être un peu plus charitable avec ces personnes. J'étais dans en croyance de perdre le salut des années. Ok, ouais, ouais. Et merci Seigneur, lorsque tu as reçu l'enseignement, vrai enseignement de la parole, tu as dit, ah oui, et tu as accepté, bah, tant mieux. Puisque enseigner qu'on peut perdre le salut nuit, c'est pas que ça nuit, ça touche à l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, on dit le sacrifice de Christ n'était pas suffisant. Il faut que moi je fasse des choses pour rester sauvé. Est-ce que je vais employer le terme hérétique pour toutes ces personnes? Non.
Exact. Et aussi, je peux dire, à mon avis, il faut faire attention aux ça touche à la nature de Dieu, ça touche sa vie. Moi, je sais en vrai, parce que j'avais des personnes dans ma famille, on peut trouver des façons où faire n'importe quelle chose pour toucher au ça. Hmm. Oui, absolument. Et à ce moment-là, tout est lié. Et ça, c'est pas bon parce que ça, c'est l'extrême. Et je suis convaincu, Dieu ne veut pas ça non plus. Et puis, même la Bible est très claire sur la différence entre ceux qui écoutent un enseignement et leur responsabilité de bien vérifier ce qui est enseigné et tout, et ceux qui enseignent. La Bible porte un plus grand jugement sur ceux qui enseignent. Jacques chapitre 3, verset 1, mes frères, que beaucoup d'entre vous ne soient pas ceux qui enseignent, sachant que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. Même dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient dans des positions d'autorité étaient tenus responsables pour ceux à qui ils enseignaient, ceux qui les dirigeaient. Et donc, parce que la Bible fait cette distinction, nous aussi, quelqu'un qui reçoit un enseignement, c'est peut-être un mauvais enseignement, et donc il faut chercher à aider la personne, lui apporter la vérité de la parole et tout. Mais il faut avoir beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension avec cette personne. Il n'est pas question de dire « Ah, toi, hérétique !» Non. Ceux qui enseignent, ah, ça c'est un peu différent. Parce que dès qu'on commence à enseigner, eh ben, on est censé dire ce que Dieu dit, on doit le représenter correctement, il faut se rendre compte de la tâche. Donc quelqu'un qui enseigne une mauvaise doctrine sera jugé plus sévèrement que simplement celui qui reçoit. La Bible fait sa distinction, nous pouvons le faire aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous ceux qui enseignent mal, il faut porter la bannière hérétique, hérétique. Non, c'est pas notre travail. Mais en même temps, identifier l'erreur là où elle est, ça oui, et dire voici ce que dit la Bible. Non. En fait, on n'avait jamais le droit de faire ça. Non. C'est pas qu'on ne l'a plus, c'est qu'on ne l'avait jamais. Il y en a qui faisaient ça, non? Oui. Ils faisaient ça, ils brûlaient tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, mais il y avait beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Inquisition papale. Oui, c'est ça. Et même, en fait, Jésus, il va dire catégoriquement que c'est pas ce qu'il faut, parce que Jacques et Jean, à un moment donné, il y a une ville qui ne veut pas que Jésus et ses disciples passent par elle. C'est dans les évangiles. Que le feu. Voilà. Non. Veux-tu que nous appelons du feu, comme s'il pouvait le faire? Quelle audace, quelle prétention pour une chose tout à fait banale. Attends, la ville ne les reçoit pas, on va dans une autre ville. Attends. Ils secouent la poussière. Ouais, Jésus avait déjà demandé aux disciples, enfin aux apôtres, si une ville ne vous reçoit pas, il n'est pas question d'appeler le feu. Non, ça c'est le domaine de Dieu, pas des hommes. Mais de secouer la poussière et de passer à une autre ville. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? Pas l'esprit de Dieu, c'est certain. Dieu n'est pas un Dieu qui envoie le feu. On peut compter, je pense, sur les doigts d'une main le nombre de fois que Dieu il a envoyé le feu pour détruire des personnes. Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé le feu avec Élie sur le mont Carmel, mais là c'était pour consumer le sacrifice et pour montrer sa puissance. Il y a quelques autres exemples, mais c'était rarement la façon de Dieu pour punir. Dieu est un Dieu de justice, voilà, mais il est un Dieu de grâce aussi, de miséricorde. Oui, on n'avait jamais le droit de brûler, donc on ne l'a surtout pas aujourd'hui. Ça, c'est certain. C'est le monde entier qu'on va les brûler. Là, avec. Oui, alors, effectivement, vous regardez dans Apocalypse, vous comparez avec 2 Pierre, c'est Dieu qui brûlera la terre à la fin des temps. Donc, la terre sera détruite, non pas par l'eau, comme avec le déluge, mais avec le feu, comme on le voit dans 2 Pierre et aussi dans le livre de l'Apocalypse. Alors, Inversion des problèmes. peut-être.
Dieu ne nous dit pas comment il va s'y prendre. Il peut faire comme ça, il peut avoir... Mais, Pas nous donner en effet, oui, parce que ça, c'est pas, ça sert à rien. exact, c'est son domaine. Il peut utiliser cela, tout comme il peut utiliser ceci, cela, ou une centaine d'autres façons qu'on n'a même pas découvert. C'est Dieu, quoi. Et c'est lorsque lui, il aura décidé, ben là, c'est fini. Mais comme ce n'est pas fini, eh ben, on continue de réfléchir sur Dieu à partir de sa parole. Alors, on est dans cette idée que le Père n'est pas le Fils. Encore une fois, parce que si on dit bah, ils sont pareils, ça voudrait dire que Dieu le Père était avec Jésus sur la croix au moment où Jésus est mort. Or, Jésus lui-même fait une distinction. Il prie à son Père, Jean chapitre 17, cette grande prière merveilleuse de Jésus vers son Père. Sur la croix, il parle avec son Père. Donc, c'est bien deux personnes distinctes. Il ne se parle pas à lui-même, il parle à quelqu'un d'autre. Donc, ils sont tous les deux Dieu entièrement, sans rien enlever, mais l'un est distinct de l'autre. Et bien sûr, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Parce que, encore une fois, si on revient à Jean chapitre 16, Jésus dit « Je vous enverrai le Consolateur, le Paraclète, celui qui vient à côté pour aider. » Il dit « Moi, je m'en vais, j'envoie quelqu'un d'autre à ma place. » Il ne va pas s'envoyer lui-même. On parle quand même de deux personnes distinctes. Et bien sûr, en dernier, on comprend très bien. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, il n'est pas le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Enfin, vous voyez. Donc, 3 en 1, 3 personnes distinctes, un seul Dieu, c'est une des meilleures façons de représenter cela. Certaines personnes ont essayé avec l'eau, ça présente certains problèmes. Même cette image qui est là, elle n'est pas parfaite, hein, mais c'est une des meilleures façons de présenter cela. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Alors, on peut... vous pouvez noter, si vous voulez, Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14. Ce sont des versets qui aident dans cette discussion pour montrer combien les 3 personnes de la Trinité sont distinctes. Éphésiens, d'ailleurs, allez, si vous ne vous souvenez pas de la prédication d'il y a quelques semaines, et rassurez-vous, je ne vous en veux pas si vous ne vous souvenez pas. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Déjà, le verset 3, enfin, ça commence même au verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Paul ne dit pas c'est la même personne. Et tout. Non, on a quand même 2 personnes distinctes. C'est et Éphésiens chapitre 1. Donc là, c'était le verset 2. Verset 3. Béni soit Dieu le Père, soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au moins 2 personnes distinctes ici, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, Dieu a béni en Christ. Donc, distinction. En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Donc, distinction. Et ça continue dans les versets qui suivent. Si on va un peu plus loin, verset 13, en lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, donc en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc,
Dieu, par Jésus-Christ, marque chaque enfant de Dieu du sceau du Saint-Esprit. Donc, 3 personnes distinctes, 3 personnes qui agissent distinctement, mais c'est un seul Dieu. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, c'est un passage assez fort quand on parle de cette idée et on cherche à nous faire croire que les 3 sont les mêmes. Non, c'est le même Dieu, c'est un seul Dieu. Ça, on ne changera jamais là-dessus. Mais 3 personnes distinctes, chacune n'est pas l'autre, sont tous Dieu, mais sont distincts les uns des autres. Voilà, donc c'est un passage qui peut aider avec cela. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8, on avait parlé également, on avait comparé certains passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, notamment Psaume 95, versets 8 à 11, et Hébreux 3, versets 7 à 11. Je peux vous redonner ces versets par la suite si vous voulez. Donc voilà, Dieu, il est complexe. Il est Dieu. Dieu, c'est Dieu, tout simplement. Ok. D'autres questions, précisions là-dessus? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Donc, vous pouvez sortir ce passage de Éphésiens 1 lorsque, peut-être une prochaine fois, si vous entendez des choses et on essaie d'expliquer, il y a ceci. Que dit la Bible? La Bible nous montre un passage assez clair, enfin, j'estime, assez clair là-dessus. Ah ouais, attends. 2 ou 3 versets. Ah, Éphésiens, t'as dit, mais précise véritablement quel verset. Ben, T'as dit tout le passage. oui, par exemple, verset 2 déjà. C'est 2, hein? Oui, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est 2 personnes distinctes. Ok, bien. Donc, dès le départ, Paul dit, il y a au moins ces distinctions. Et ensuite, il soit Dieu et Père de. Voilà, verset 3, effectivement, il continue dans cette distinction qu'il fait. Verset 3, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ. Ok, là, c'est vraiment, tu parles de vraiment Dieu et donc c'est le Fils. Tout à fait. Distinction Père, Père, Père. Absolument. Et lorsqu'on descend et on arrive au verset 13, en lui, en Jésus-Christ, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, on n'a pas été scellés de Jésus-Christ, on a été scellés par Jésus-Christ, mais du Saint-Esprit. Donc, encore une distinction. Donc, on a les 3. Voilà. N'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Ouais. Parenthèse, si je peux me permettre, il va être envoyé. Tout à fait. On voit que, bon, il était majoritairement juif. Hein. Oui, en effet, oui, oui. Que des juifs. On va dire essentiellement, bien que, enfin, pour simplifier, on va dire oui. Donc, c'est là où j'ai toujours posé la question, puisque David était déjà rempli de ça. Oui. Mais, Pas tout le temps, évidemment, pas tout le temps. et là, tu viens de dire la grande distinction qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il venait, c'était dans un but spécifique pour accomplir une œuvre, une mission de la part de Dieu. Et lorsque cette œuvre ou cette mission était accomplie, le Saint-Esprit s'en allait. Voilà pourquoi David a prié, à juste titre, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il envoyait son esprit à certains moments. Il a même envoyé à Saül. Ça m'a toujours intrigué. Un gars rebelle,
un homme désobéissant. Pourtant, oui, oui. Et alors? Et pourtant, mais il est mauvais. Mais il est mauvais. Oui. Saül, C'est il pas est. Oh! les pensées de Dieu et nous, c'est pas la même chose. pas si compliqué que ça. Oh, ah, je sais. Même dès le départ. Oui. Dès le départ, Saül, il est mauvais. Il ne pense qu'à son ventre, il ne pense qu'à ça. Non, non, mais vraiment, c'est ça. Il ne pense qu'à lui-même, sa personnalité, dès le départ. Saül, il est mauvais. Et pourtant, il est choisi par Dieu pour être le premier roi, le premier vrai roi d'Israël. Il est rempli du Saint-Esprit à un moment donné. Mais c'est quand même, et comme tu dis mon frère, très justement, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, parce que, voilà. Si on regarde dans Hébreux 11, quand il parle des héros De la foi, ouais. Il y a des noms sur la liste. Il y a des noms, tu te dis, mais pourquoi, c'est pas possible. Un certain Samson aussi, mauvais. Je sais que dans les écoles de dimanche, parfois, on le présente plutôt comme il était fort et il semble avoir eu un peu de connaissance, enfin confiance en Dieu, mais Samson, mauvais. Dieu l'a utilisé, ce qui montre la puissance de Dieu plutôt que la puissance de Samson. Hein. Mais mauvais. Gédéon. Mais ça, t'as- Oui. Bah oui. Tu te souviens? Ah bah. Oui, Gédéon. j'essaye. Non, mais parce que moi, ça m'a toujours intéressé ce passage-là aussi, des héros de la foi et tout ça. Mm. On peut prendre exemple sur la plupart des héros, pas sur tous, parce que, Moi, je suis convaincu. S'ils sont là sur la liste, Oui. je suis convaincu Oui, mais- que oui. mais dans les faits, je parle parce que certains, Ah oui, tu te dis, qu'est-ce qu'on est appelé à imiter dans Hébreux 11? oui, c'est la foi, Exact. Donc ça, on peut toujours imiter. c'est vrai. Mais, Mais dans les faits, je suis d'accord. dans les faits, il faut faire attention, parce Oui. qu'il y en a qui ont fait des choses. Mais sinon, dans leur foi, oui. Hein? Et quand ils parlent aussi des prostituées, là, qui ont caché. Ouais, C'est- la prostituée, La Rahab. prostituée, pardon. Rahab. Oui. Rahab, voilà. Ouais. La prostituée, vous savez, il y en a qui. C'était Rahab. Voilà. On pourrait se dire, mais ouais, mais pourquoi? Ouais. Et pourtant, elle avait une foi incroyable. Oui. Oui. Ouais. Et donc, ça montre bien, si on se fie uniquement aux apparences, on pourrait se tromper. Quelle est la foi de quelqu'un? Et pour revenir à cette question du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait à des périodes pour des missions spécifiques et après s'en allait ou pouvait être retiré. Voilà pourquoi David dit ne me retire pas ton Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, ce qui change, c'est que cette plénitude, quand on reçoit le Saint-Esprit, il ne s'en va jamais. Et certains disent qu'il pourrait pas. Ce qui revient à dire, Il y a plus le mot. si le Saint-Esprit s'en va, Ah, c'est la perte du salut qui parle. voilà, voilà. Et donc, on voit que les deux sont liés. On est scellé du Saint-Esprit. Exact. Donc, on est scellé, là on l'a lu dans Éphésiens chapitre 1. Il y a un autre verset, j'oublie, je vais essayer. Alors, je vais faire ça. Si, elle a retenu ton mot, hérétique. Ah, c'est bien, C'est ça que je cherchais. c'est bien. Hérétique. Alors, je vais remettre ça. Le sceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, je dois. On était arrivé Ouais, jusqu'à où? Sceau. Donc, 2 Corinthiens 1, Éphésiens 1, comme on a lu, Éphésiens 4, verset 30 également. Voilà, ce sont des versets. Et d'ailleurs, là, je vais remettre le reste. Donc, L'eau et le vent.
C'est ça. Donc, ce sont des images qui sont utilisées dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau, euh, pour montrer ce que le Saint-Esprit fait, comment il est. L'image de l'eau, c'est le salut. Ah oui, parce qu'on est, on est lavé. Alors, l'idée ici, c'est comme le Saint-Esprit a dirigé pour la parole, c'est lui qui l'utilise pour nous laver, tu vois. Ah Donc, oui, dans le l'eau, salut. c'est oui, d'accord. Ouais. D'ailleurs, Jean chapitre 7, versets 38 et 39, Actes chapitre 1, D'accord. 1 Corinthiens 12, dont Tite aussi va parler. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que je vais remettre? Je vais remettre ça. Alors, pour revenir, je ne sais pas, je suis désolé de t'avoir coupé un peu parce que tu parlais. Non, mais vas-y, continue. le- Allons de l'avant. Ok, le Saint-Esprit, donc, dans l'Ancien Testament, il venait temporairement pour des missions précises, pouvait être retiré. À la Pentecôte, c'est ce qui change, le Saint-Esprit vient et il demeure éternellement dans les enfants de Dieu. Il est vrai que dans la chambre haute, à la Pentecôte, ils sont 120. C'était essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, des Juifs. Les quelques milliers qui se sont convertis, donc à ce moment-là, suite non pas à la descente du Saint-Esprit, mais la prédication de Pierre, ça, il ne faut pas se tromper là-dessus, c'était essentiellement des Juifs. C'était des Juifs qui étaient venus pour la Pâque et pour la fête de la Pentecôte. Donc, c'était des Juifs essentiellement là. Mais lorsque on avance dans le livre des Actes, on voit que la parole se répand et de plus en plus de non-juifs entendent, croient et reçoivent le Saint-Esprit. Ça commence entre autres avec Corneille au chapitre 10, je pense, 10 ou 11. Et puis, un passage très important dans Actes chapitre 15. Allons là. Et puis, oui, je regarde l'heure, on pourra peut-être faire une pause après ça. Actes chapitre 15. Je vais lire le verset dans un instant. Alors, ici, Paul et Barnabas, ils avaient fait, je pense, ils avaient fait leur premier voyage missionnaire. Ils avaient prêché l'évangile. Il y a eu des églises établies, gloire à Dieu. Mais on commençait à raconter, à tort, que Paul et Barnabas disaient il faut rejeter toutes les lois de Moïse. Et voilà. Et puis, il y a d'autres, par-dessus cela, qui venaient et qui disaient pour être sauvé ou rester sauvé, il faut garder toutes les lois de Moïse, il faut se faire circoncire, il faut s'abstenir de ceci ou cela. Ils commençaient à avoir un flou dans les églises, notamment à Antioche. C'est là où Paul et Barnabas exerçaient leur ministère généralement. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Paul et Barnabas disaient non, c'est par la grâce seule, c'est en croyant en Jésus-Christ. La circoncision n'est pas nécessaire. Si on se fait circoncire, c'est bien, mais si on ne fait pas, c'est pas plus mal. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et donc, l'église d'Antioche envoie toute une délégation à l'église de Jérusalem pour avoir leur avis et des conseils là-dessus. C'est ça le contexte de Actes chapitre 15. À partir du verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, comme quoi les débats vifs ne datent pas d'aujourd'hui. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens, et par cela il veut dire tous les non-juifs. Donc ce sont, parfois on les appelle des gentils, mais des non-juifs, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient.
Très important. D'ailleurs, les deux choses essentielles. Entendre la parole de Dieu, croire. Bon, le salut. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. C'est fort quand même. Dieu, c'est pas le témoignage des hommes, hein. C'est Dieu qui rend témoignage. Pierre le reconnaît. Et comment? J'ai perdu ma place. Voilà, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. C'est fort. Dans la salle, ça a dû faire des... Eh oui. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Alors, je me demande, parce que le texte ne le précise pas, alors, il a dû avoir soit l'une de deux réactions. Soit, effectivement, ça a dû faire « Ah, mais non !» ou bien un silence total. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait dire contre ça? Ah, bah, si c'est Dieu qui le fait, qui sommes-nous pour dire autre chose? Donc, je vois soit l'un, soit l'autre, effectivement, un peu le chaos, chacun qui dit, ah non, soit je suis d'accord, soit je... Amen, oui, ah non, voilà. Ou bien le silence total. Ah bah, là, on ne peut rien dire, donc... Donc, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, les non-juifs sont sauvés et reçoivent le Saint-Esprit exactement comme les Juifs. Et inversement, les Juifs n'ont rien besoin de faire de plus que nous, n'ont rien besoin de faire de moins que nous. C'est exactement pareil. Juifs, non-juifs, peu importe. Verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est quoi la grande chose? La foi. Et la foi en Dieu, on entend bien. Hein. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Et il continue et tout. Il y va fort, hein? Oh, Pierre, mais il a raison. Et donc, voilà, le Saint-Esprit donné exactement de la même manière aux non-juifs qu'aux juifs. Les non-juifs sauvés exactement de la même manière que les juifs. Et Paul, il va revenir là-dessus dans Éphésiens et aussi dans, je crois que c'est dans Colossiens, où il parle de Dieu qui détruit le mur qui séparait. Le mur, il l'appelle mur d'inimitié, d'hostilité. Ils ne pouvaient même pas se voir, ne pouvaient pas, entre guillemets, cohabiter. Mais Dieu, il détruit tout cela en Jésus-Christ. Et donc, juifs, non-juifs, ensemble. On a fait un seul peuple. Un seul, absolument, oui. Et puis, Paul, il va expliquer un peu plus longuement cela dans Romains, où il parle des oliviers sauvages, tout ça. Bon. Est-ce que tu avais une question? Tu voulais emmener ça quelque part? Ouais, ah non, non, mais tu peux. D'accord, ok. Et tu ne serais pas le seul. Non, mais on a les versets devant nous. Si vous trouvez d'autres qui disent autre chose ou même qui peuvent éclairer, ben, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, mais quand même, Ah oui. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, C'est ouais, c'est ça qui rend les choses concernant Dieu, même concernant son plan, tellement complexes. Parce que il est tout à fait vrai, il y a un seul peuple. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, la Bible dit un seul peuple. En même temps, je suis entièrement d'accord avec toi, et Paul le dit aux Romains. Il dit, bah, le peuple juif, ils sont toujours là, ils ont une place encore dans le plan de Dieu. Il n'est pas question de les effacer, de les minimiser ou que sais-je encore. Donc, il y a un seul peuple, oui, peuple de Dieu. Mais oui, ce qui témoigne de la préservation de Dieu, oui, que les Juifs soient encore là aujourd'hui, bah, c'est la préservation de Dieu, absolument.
Et puis, il ne faut jamais oublier, dans ces discussions, il faut distinguer Israël aujourd'hui politique, la nation d'Israël qui existe, de Israël, moi je vais dire spirituel. Israël de Dieu, là, tu parles. Ouais, oui, oui et non. Parce que ça aussi, Paul, il va en parler en Galates. Et Tu parles d'Israël de ouais. tu vois, donc, Tu étais plus les Israélites, en fait. oui, c'est ça. Plus que le gouvernement. Voilà. Donc, il faut distinguer entre l'État d'Israël, le côté, on va dire, politique, mais national quand même, et le judaïsme. Le peuple juif en lui-même. Voilà. Mais il y a un désaccord et effectivement, il y a une tension entre les deux, effectivement. Donc, mhm. Oui, ben, on le voit dans presque chaque peuple, on va avoir je ne veux pas dire extrémistes, mais on va avoir une panoplie, une diversité d'opinions, d'attachement à certaines choses et tout. Donc, et effectivement, il faut distinguer entre l'Israël politique, la nation aujourd'hui, avec ses buts, avec ses moyens, et puis le côté, on va dire, culturel, religieux qui est là. Oui. Euh, Même, voilà, le peuple, en fait. Mhm. Le peuple, il n'y a pas que les Ah, mais bien sûr, absolument. Oui, oui, oui. On les appelle des Messianique. voilà, juifs messianiques, donc de vrais enfants de Dieu qui sont juifs. Avec cela, je vous propose de marquer une pause pour reprendre. Oui. Voilà. Et Ouais. comme ça, on reviendra et on discutera un peu encore autour de ce thème. Bien. Nous reprenons. Ceux qui regardent la vidéo, eh ben, tant pis, vous n'avez qu'à être là. Ah bah oui. Là-bas, Quelle vidéo? Ah, c'est enregistré là. Oh, mais pas- Non, 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 non. Ah oui, Nous nous entendons. légèrement. C'est. Ah, Je chercher, moi, déjà. c'est vrai. bien. Alors, si vous vous souvenez, on avait parlé donc des dons du Saint-Esprit. Ok. Alors, voilà, je vais faire ça. Et du coup, il me semble que c'était la dernière fois où on a pas mal parlé du parler en langue. C'est un sujet sur lequel peut-être on reviendra plus en détail par la suite, parce que Ah, je ne sais pas. Je ne sais. Ouais, parce qu'à la fin, il se fait manger, non? Ouais, ouais. Il dit toujours à chaque enfant, à chaque fois, il dit, tu ne peux pas m'attraper, je suis là, Bah, on l'a attrapé, on le mange. Donc, on avait parlé des dons temporaires et plus spécifiquement le parler en langue. On peut revenir là-dessus par la suite parce qu'il faudrait presque plusieurs sessions juste pour un peu traiter cela. Ce sur quoi je voudrais focaliser pendant, allez, une demi-heure, 45 minutes au plus, ce sont les dons permanents. Parce que c'est bien de connaître la division qu'il y a des dons temporaires, c'est évident dans la parole. Allez dans 1 Corinthiens 13,
c'est évident, certaines choses sont temporaires, d'autres sont permanentes. Et on parle spécifiquement des dons. Mais les temporaires, puisque ça ne s'applique plus à nous, c'est important de les connaître parce que c'est biblique. Mais finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Reste avec nous. Hein. Ça va aller? Ok, bien. Bah, heureusement, j'ai vérifié parce que l'autre micro, bah, ça ne fonctionnait plus. Bon, Merci, Julien. Pourquoi je fais pour rien, quoi. Merci. Ok, bon. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Évangéliste. Il. Qui il? Plus spécifiquement. Oui, Jésus. Jésus est Dieu, on est d'accord. Mais ici, spécifiquement, c'est Jésus. Parce que c'est lui dont il est question dans le verset. Ok. Souvent, la réponse Dieu, elle est correcte. Alors, c'est Jésus-Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Donc, apôtres et prophètes, on en a parlé, on peut revenir éventuellement là-dessus. Prophète dans le sens surtout de l'Ancien Testament et au début de l'Église, on n'a plus cela. Mais évangéliste, oui. Comment est-ce qu'il faut comprendre évangéliste dans ce contexte? Est-ce que c'est uniquement quelqu'un qui évangélise? Ok, nous, aujourd'hui, on va utiliser le mot missionnaire. Okay. Est-ce que les évangélistes sont les seuls qui doivent évangéliser? Mon frère. Effectivement, non, la réponse est évidemment non. Mais Dieu a donné ce don à l'Église. Donc, il a donné les uns, pas tous ne sont pas appelés à être évangélistes, missionnaires, si on veut. Mais il y a certains que Dieu équipe dans ce sens. Alors ensuite, deuxième, et là je vais remettre la liste, deuxième sur la liste, le don d'exhortation. Romains chapitre 12. Alors, Romains chapitre 12, et en fait, accordez-moi encore un instant. Oui, en effet, oui, oui, exact. Non, il venait dans des églises. Il faisait des tournées dans des églises. Oui. D'ailleurs, ça se fait encore. Ouais. Oui, je pense que le mot manipulation serait trop fort pour certains. Oui. Ouais, c'était presque de la manipulation. On essayait de jouer sur les sentiments pour pousser les gens à prendre de bonnes décisions, que ce soit pour le salut ou même pour l'engagement envers Dieu. Mais c'était la façon dont c'était présenté.
Un peu, un peu. En effet. Mm. Oui, en effet, évangéliste, nous, on va parler de missionnaire aujourd'hui. Euh, et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce dont on parle en tant qu'évangéliste, on peut parler après le cours. Oui, oui, absolument. Et c'est une bonne façon de voir et d'appeler ces personnes des évangélistes, absolument. Comme on a dit, on va un peu plus utiliser le terme missionnaire, mais missionnaire vient du latin, alors que évangéliste, c'est bien le mot biblique. Euh, En même temps, Paul, il va dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est à Timothée ou à Tite, il le dit, soit l'un soit l'autre. Alors que Timothée était le pasteur d'une église et on n'a pas l'impression qu'il allait... Donc, ça montre bien que évangéliste étant ce que tu viens de décrire et avoir cette idée missionnaire, mais c'est aussi dans une église quelqu'un qui va avoir un ministère spécifique d'évangéliser, annoncer la parole. Ce que tout le monde devrait faire, et je sais que tu es d'accord avec ça, mon frère, on rigolait un peu tout à l'heure, mais quelque chose que tout le monde devrait faire, mais Dieu équipe certaines personnes, il donne des dons à l'Église pour ce ministère spécifique à certaines personnes. Donc, on parlait d'évangéliste, mais on était passé maintenant à exhortation. Le don d'exhortation. Romains, chapitre 12, c'est une de ces listes que nous avons. Alors, Romains chapitre 12, verset 8. Oui, et même je peux réimprimer la feuille si tu veux. Ah oui, bah, oui, bah, mais encore un peu. Ouais, c'est ça. Alors que la Bible, quand même, fait bien la distinction. Maintenant, quel don on met dans quelle catégorie? Ok, mais il y a bien une distinction, on le voit dans la parole. Et ils ont le droit d'avoir une opinion différente là-dessus. Donc, et puis pour revenir un peu à notre discussion de tout à l'heure, oui, bien sûr, mais oui, chacun est convaincu dans son cœur de suivre la parole. Et ça, j'ai pas trop de soucis avec ça, vraiment. Et je n'appellerai jamais quelqu'un dans ce cas de figure un hérétique. Jamais. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est sauvé, qui a une opinion, une optique, peut-être une compréhension différente, mais est toujours quand même sauvé par grâce. Je peux l'appeler un frère, une sœur en Christ. Ah, tiens. Ben voilà. Voilà. Ben, c'est parfait. Oh, oh oui, ça peut exister, hein. Oh oui, oui. Ouais. À ce moment-là, je parlerai de manque d'enseignement ou un mauvais enseignement. C'est triste, parce que moi j'estime que la Bible est assez claire sur ces choses. Mais quelqu'un qui est dans ce milieu et qui se pose ce genre de questions ou qui est travaillé par ces choses, je dirais c'est un manque d'enseignement. Il faudrait beaucoup de compassion et beaucoup de patience avec la personne en train d'apporter la parole.
Ouais, alors là, c'est encore un autre problème. Ouais. Ouais, et là, on a un problème parce que comme ce n'est pas le baptême qui sauve, oui, et à ce moment-là, peut-être la personne est réellement sauvée, mais il faut faire un travail de question, oui, investigation, mais pas d'inquisition, pas, mais vraiment chercher à comprendre. Ouais. Oh, alors ça, ah oui, 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 et en fait, c'est souvent par cela que moi je commence lorsque je suis confronté avec des personnes qui sont peut-être dans le flou ou qui ont reçu un mauvais enseignement là-dessus, de commencer en leur demandant est-ce que tu es sauvé, est-ce que tu es enfant de Dieu. Je ne demande jamais est-ce que tu es chrétien. C'est voilà, c'est pas le langage biblique. Ouais. Donc, est-ce que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es sauvé aujourd'hui? Si la réponse est non, forcément, on va avoir une sorte de conversation. Si la réponse est oui, je suis toujours cela avec comment peux-tu le savoir? Sur quelle base? Oui. Mhm. Oui, absolument. Oui. Oui. Oui, ben, c'est ça. Absolument. Et ça montre vraiment la puissance de Dieu, même si on est dans un milieu où il y a de l'erreur, puisqu'il y a la parole, et comme c'est la parole, l'écoute de la parole et le travail du Saint-Esprit qui nous emmène au salut, ben, on peut venir au salut, même dans ces circonstances-là. Et je suis entièrement d'accord que il ne faut pas toujours partir sur le principe que la personne n'est pas sauvée. Euh, Peut-être. Voilà pourquoi il faut investiguer et non pas inquisitionner. Donc, mais de poser des questions, passer du temps avec la personne. Et là-dessus aussi, je suis entièrement d'accord. C'est en discutant souvent avec des personnes, en écoutant leur langage. Ah, parce que la personne dit ceci ou cela, il croit peut-être cela. Je vais peut-être poser une autre question la prochaine fois qu'on se voit. Euh, et de prendre le temps avec des personnes pour être aussi sûr qu'on peut, parce qu'on n'est pas dans le cœur de la personne. Et les gens, ils peuvent dire, surtout si on a grandi dans un certain milieu, on peut connaître les réponses. On pose une question, ah, ben, voici la réponse, je sais que je dois donner, mais à l'intérieur, qui suis-je pour voir dans le cœur de quelqu'un? C'est Dieu, ça c'est le domaine de Dieu. Moi, je regarde la vie de la personne. Ah, la personne dit être sauvée, la personne dit être enfant de Dieu, mais maintenant, que dit sa vie? Est-ce que cette personne vit une vie avec le Seigneur, a une vie correcte et tout? Ah, ben, ça me montre que oui, sa profession est probablement sincère. Oui, absolument. Exact. Voilà pourquoi la vie de la personne n'est pas la base du salut. Mhm.
oui, les témoignages oui, les témoignages comme ça, on peut en sortir des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Oui, c'est malheureux. Voilà pourquoi le baptême doit toujours. Oui, oui. C'est loin d'être le point le plus important, hein. Mais ça montre également l'importance de savoir avant, enfin, savoir selon nos possibilités, avant que quelqu'un soit baptisé, si la personne est enfant de Dieu. Maintenant, on n'est pas dans le cœur de la personne, bien sûr. Quelqu'un peut dire toutes les bonnes réponses, peut vivre une vie correcte par ses propres moyens sans réellement expérimenter le salut. Donc, mais ça, on n'y peut rien. C'est pas à nous de prendre la loupe et vérifier. Non, 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 non. Absolument. C'est le domaine du Seigneur. Nous, on se tromperait trop. c'est manifeste. Ouais, on te donnera demain dans le bac du congélateur. Oui, on aura un peu plus de temps pour ça. Oui, en effet. Oui, bah, on s'occupera de ça demain. Oui, oui, oui. Ça marche. Bah, à demain, Dieu voulant. Bonne soirée. Donc, nous voyons dans le Nouveau Testament, le modèle pour le baptême, c'est qu'il se fait assez rapidement, presque toujours dans la foulée du salut de quelqu'un. La Bible ne montre pas ni n'appelle à un temps d'attente entre le salut et le baptême. C'est un fait. Comment? Ok, oui, ben, aujourd'hui, dans certains milieux, et même ici en France pendant assez longtemps, il y a eu cette volonté. Pour un jeune qui était sauvé, on refusait ou on était extrêmement réticent à le baptiser jusqu'à ses 18 ans, comme si 18 ans était un chiffre magique, un âge magique. Alors que le témoignage partout dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'exception. Hein, enfin, une seule exception, mais c'était quand même assez unique. À part ça, partout dans le Nouveau Testament, quelqu'un est sauvé et quelqu'un est baptisé dans la foulée. Maintenant, ayant dit cela, bien sûr, Dieu nous appelle à la prudence parce que le baptême signifie quelque chose. Le baptême montre que je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, que je veux marcher dans cette nouveauté de vie à laquelle Dieu m'appelle en Jésus-Christ. Et donc, il faut que la personne qui se fait baptiser comprenne cela. Donc, il faut un minimum d'enseignement. Par contre, Jésus, il montre la progression. Faites des disciples. Donc, nous, on dirait annoncer l'évangile, que les gens soient sauvés. Baptisez-les, enseignez-leur. Je suis convaincu, dans la perspective de Jésus, la majeure partie de l'enseignement vient après le baptême. Il y a un minimum avant pour que la personne comprenne en quoi elle s'engage, mais de dire, voilà, on va avoir on va avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, on va attendre que tu aies 18 ans. Pour moi, c'est trop pragmatique, c'est trop motivé par la peur, c'est pas biblique, quoi. Ça, c'est mon avis. Hmm. Mais c'était sous-entendu. Qu'on croyait les biens.
absolument, oui. Exact. Oui, ben, et qu'on l'a fait ici, oui. Amen. Exact. Et c'était ton parcours qui sera différent, par exemple, de celui de Luc, qui sera différent de... Bon, je ne vais pas citer chacun parce qu'encore une fois, c'est enregistré, mais voilà, qui sera différent du mien. Même entre Émilie et moi, même si on a grandi dans des milieux rapprochés, similaires, mais il y a eu quand même des différences assez importantes, même si on est tous les deux nés dans une famille chrétienne, mais voilà, différent. Donc, le parcours de chacun sera différent, mais pour arriver à ce même point, et puis, le moment du baptême, tant qu'il vient après le salut, quelque part, peu importe. Enfin, peu importe. Je ne veux pas minimiser. Il faut se faire baptiser, donc il faut que ça arrive. Mais qu'on dise, voilà, on va attendre un an pour bien confirmer. Enfin, c'est vraiment des vestiges de l'Église catholique. Hein, mais bon, qu'on dise, voilà, on veut attendre un peu, voir la sincérité de la personne, bien que c'est jamais ça dans la Bible. Enfin, je vais arrêter. Mais qu'on agisse un peu différemment, moi, je comprends, tant que c'est immergé dans l'eau, après avoir réellement accepté Christ comme son sauveur, à part ça, les églises peuvent agir comme elles veulent. Ouais. Ouais. Et ça, je comprends parfaitement, sauf que je suis convaincu, ce n'est pas tout à fait à cela que Dieu appelle l'Église. Parce que comme tu dis, la personne peut dire les bonnes réponses, peut avoir une vie plus ou moins conforme à la Bible. Je ne peux pas juger du cœur de la personne. Maintenant, quelqu'un va dire dans la durée, ça peut se voir. Ok, mais ben oui, combien de temps on va durer, tu vois? Donc, je comprends. Oui, oui. Ouais. Pourquoi est-ce que... bon, encore une fois, parce que c'est enregistré et je n'ai pas encore parlé à la personne, enfin la personne ne sait pas que j'utiliserai cette illustration, mais quelqu'un qui arrive dans l'église, le dimanche suivant, si la personne revient, on ne va pas lui dire est-ce que tu es sauvé? On ne va pas lui poser cette question forcément. Et si jamais on le faisait, est-ce que tu es baptisé? Si tu n'es pas baptisé, ah tiens, on prépare un baptême pour le dimanche suivant. On commence à connaître la personne. Et donc, il y a un minimum de, oui, investigation, de connaissance qu'on prend de la personne. En même temps, comme on va faire demain, quelqu'un est sauvé, on a pu constater sa vie plus ou moins, enfin, on a passé un peu de temps. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? L'eunuque à qui Philippe a témoigné, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe a dit, bah, rien. Et là, il y a de l'eau. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Bah, on se fait baptiser, quoi. Ah, oui, oui. Ah, absolument. Voilà. Mais on y est arrivé. Trouver ce juste milieu entre la précipitation qu'il faut à tout prix éviter et aussi, bah,
attendre je vois la main. Attendre inutilement, faut pas non plus. Moi, je suis convaincu. Oui. Oui. Exact. Ah, absolument. Oui, et ça, je peux comprendre. Et il est tout à fait normal, et moi je loue des missionnaires, parce que c'est pas tous qui le font, qui vont dans ces endroits et ils savent que les gens risquent d'ajouter Jésus à leur Dieu et tout. Et c'est très bien qu'ils fassent attention et qu'ils veulent s'assurer que la personne a réellement compris le salut. Moi, je mettrais ça plus dans le faire les disciples, personnellement. Ah oui, absolument. Ah oui, 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 absolument. Euh, et je suis totalement d'accord avec le fait que si quelqu'un, pour ainsi dire, ment à l'église en se disant sauvé alors qu'il ne l'est pas, et il le sait, c'est pas juste une question de. Oui, oui. À ce moment-là, l'église, tant qu'elle fait son travail de poser des questions bibliquement, de demander la sagesse de Dieu, enfin, tant que l'église fait son travail, si l'autre personne n'est pas honnête avec soi-même, devant l'église, avec Dieu, c'est pas la faute de l'église. Tu as entièrement raison là-dessus. Et je ne pense pas que l'église devrait prévenir à tout prix cela, parce qu'elle ne peut pas. Oui, prendre les précautions. Ouais, en effet, oui. Oui. Mhm. Tout ce que Jésus a prescrit. Oui, et oui, oui, oui. Absolument. On peut être tenté d'arrêter à peut-être les disciples, baptisez-les, mais il y a enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Oh. Et puis, Paul, dans Romains 6, d'ailleurs, c'est le passage que je prendrai demain après-midi, euh, on a été ressuscité avec Jésus-Christ et le baptême est en partie une image de cela pour marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire que c'est le début de quelque chose et pas la fin. Oui, marcher. Bien. Comment est-ce qu'on est parti de exhortation pour arriver sur le baptême? Quelqu'un peut me le dire? Oui, parce que je crois on n'est même pas arrivé à exhortation. C'est ta faute alors. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, 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 parce que oui, on n'a même pas lu le verset de Romains 12. Pas grave, on va le lire, verset 8. Donc on va le lire quand même, mais la suite, on va laisser pour la prochaine fois. Alors, ici, il est question des dons différents
Et Paul va dire au verset 8, et celui qui exhorte, à qui se donne à l'exhortation. Donc, il y a le don d'exhortation. Qu'est-ce que cela veut dire? Okay. Et c'est ce qu'on va développer un peu durant la prochaine fois, parce que des dons temporaires, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est bien de les connaître, c'est bien de faire la distinction, honnêtement. Et avec d'autres enfants de Dieu, peut-être quelques dons changeraient de place, mais il y a une distinction. Donc les dons temporaires, c'est bien de les connaître, savoir qu'ils sont là, s'y intéresser un peu, mais c'est surtout les dons permanents sur lesquels on veut mettre l'accent, parce que c'est ce qui s'applique à l'Assemblée locale aujourd'hui, c'est ce que Dieu donne aujourd'hui à ses enfants. Et on dit cela, et ben là, il est un peu après 18h. Du coup, est-ce qu'il y a encore des questions? On a du matériel, hein. Ah, oui. Oui, oui. Il me semble qu'on a déjà brièvement parlé de cela. Alors, dans les dons temporaires, la prophétie, c'était annoncer une nouvelle révélation de la part de Dieu. Donc, c'était... Oui, alors, c'était pas simplement annoncer l'avenir, parce que même les prophètes dans l'Ancien Testament n'annonçaient pas toujours l'avenir. Parfois, ils le faisaient, mais parfois, ils disaient « voici ce que dit Dieu ». Et donc, ça, c'est le don temporaire de prophétie, nouvelle révélation de la part de Dieu, puisque c'était pour l'époque où le Nouveau Testament n'était pas terminé et Dieu était en train encore de donner ce qu'il fallait pour l'Église. Dans la colonne des dons permanents, prophétie et aussi prédication, c'est l'annonce de ce que Dieu a dit. Donc, on se base sur la révélation qui est déjà là pour annoncer voici ce que dit Dieu. Ouais. Oui, aujourd'hui, oui, on va voir un prophète tel ou tel, prophétesse même, ce qui est... Oui, 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 exact. C'était les 7 filles de Philippe, d'ailleurs. 4. Ah, d'accord, mais les 4... Ok. Vers la fin du livre des Actes, alors que Paul est en route pour Jérusalem pour la dernière fois. C'est au chapitre 20. Enfin, je pense. Ah, chapitre 21, verset 9. Il avait, en parlant de Philippe, 4 filles vierges qui prophétisaient. Elle est forte, hein. Franchement. Donc, oui, donc les 4 filles, on dit qu'elles prophétisaient. Donc, même Paul va parler aux Corinthiens un peu sur ce sujet. Oui, bah, c'est tout simplement le verbe par rapport au nom. Celui qui prophétise, c'est un prophète. Si c'est une femme, une prophétesse, ça me semble un peu logique. Alors, donc, mon frère, pour répondre à ta question, voilà pourquoi on voit les deux dans les 2 colonnes différentes, parce que le don temporaire, c'était pour le moment où Dieu donnait de nouvelles révélations. Dans les dons permanents, c'est dire ce que Dieu a déjà révélé. En fait, je simplifie beaucoup, mais c'est globalement ça. Bien. Et ben, avec cela, on va marquer une énorme pause parce qu'on reprendra
le mois prochain. Donc, une grosse pause. Du coup, voilà. N'hésitez pas, si vous n'avez plus les feuilles que j'ai données la dernière fois, je peux les réimprimer. Ça, il n'y a aucun souci. Et on va terminer par un mot de prière. On n'a même pas commencé par un mot de prière, vous vous rendez compte Du coup, on va terminer par un mot de prière, que Dieu nous bénisse, et puis voilà, on passera à nos autres activités. Bien. Seigneur, alors que nous étudions ta personne par ta parole, que nous cherchons à comprendre de mieux en mieux qui tu es et ce que tu attends de nous, nous implorons ton aide, que tu diriges nos pensées autour de ces choses, autour de ta parole. Donne-nous de te saisir de plus en plus, éclaire-nous, Seigneur, que tu puisses devenir de plus en plus grand à nos yeux, dans notre vie, que ce que nous apprenons puisse nous fortifier dans notre marche de tous les jours. Aide-nous, Seigneur, que ce soit vraiment toi qui nous enseigne, que tu nous fortifies. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions ces choses. Amen.